Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais encore vous raconter une astuce pour la vie quotidienne, une astuce que faisaient nos poilus, les poilus, nos grands-pères et arrière-grands-pères pour certains, à la guerre de 14-18. Oui, moi, mon grand-père, c'était le grand-père maternel, et c'était mon grand-père, c'était pas mon arrière-arrière, non, c'était mon grand-père, voilà. Et voilà le genre de chaufferette qui se faisait. Alors, pour commencer, il vous faut acquérir une grosse boîte. Vous savez, des fois, il y a des boîtes rondes comme ça, à gâteau, et elle peut faire 6 cm de hauteur. Il vous faut des morceaux de carton, assez épais quand même, hein, du carton lisse, hein, pas de ces cartons en tuyau, là, comme on voit, non, du carton lisse. Et il vous faudra une mèche. Et il vous faut vos petits bouts de bougie, hein, tout ce que vous avez gratté autour des chandeliers qui avaient coulé, ou alors les tout petits bouts de bougie, vous pouvez les récupérer. Vous allez les fondre, donc il vous faut aussi une casserole pour mettre sur le feu et pour faire fondre. Il faut vous y préparer maintenant pour le faire, puisqu'il faut fondre les bougies, les restants de bougies. Voilà, donc vous allez découper des bandelettes de carton, le plus long possible, voilà, et vous les mettrez, vous allez les rouler autour dans la boîte, vous voyez, vous allez tapisser tout le tour de la boîte, vous allez alors serrer au maximum, il faut que ce soit bien serré. Au milieu, il faut mettre la mèche, et tout autour, les langues de carton, voilà, hein, vous faites ça, jusqu'à la remplir à crabot. Vous faites fondre les bougies et vous versez par-dessus le carton qui est en rond, qui remplit la boîte. Vous versez la bougie et la stéarine fondue, quoi, voilà. Et vous attendez, alors bien sûr vous avez mis la mèche et vous attendez que ça refroidisse bien. Donc vous avez une très grosse bougie que vous utilisez comme vous voulez pour vous éclairer ou alors pour mettre sous un pot de terre pour faire une chaufferette, quoi. Mais alors là maintenant vous pouvez peut-être faire comme nos poilus qui utilisaient ça pour se faire chauffer de l'eau, du café. C'est pas pour faire la cuisine, hein. Mais en fait c'est suffisant pour chauffer un café et puis pouvoir voilà, se revigorer quand il fait froid. Donc la boîte en question, elle est remplie sur 5 cm, et comme elle fait 6 cm de hauteur, vous allez faire des entailles avec une pince à cisaille, là, voilà. Vous allez faire des entailles. Alors il vous en faut au moins, je sais pas, 5 ou 6 tout le long de la circonférence de la boîte. Vous faites une entaille, une première entaille, et puis 1 cm après une seconde, vous voyez, un coup de cisaille, et vous coupez, hein, voilà, la boîte, et puis vous attendez 3 cm ou 4, et vous recommencez, mais une entaille et 1 cm après une seconde, et vous attendez 3 cm sur tout le pourtour de la boîte, voilà. Donc ça va, alors ces deux entailles très rapprochées, vous allez plier la ferraille, voilà. Vous pliez la ferraille et vous la pressez contre le bord de la boîte, quoi, à l'intérieur, hein, voilà. Et pressez bien, hein, il ne faut pas que vous ayez des morceaux de ferraille qui dépassent et qui vous fassent mal aux doigts, voilà. Et là, vous allez constater que vous avez fait une sorte de brasero. En attendant, si vous avez des braseros, enfin si vous trouvez acheter des braseros avec des bois, vous aurez un peu de chauffage pour cuire si vous avez une terrasse ou un jardin, quoi. Voilà, vous pouvez faire cuire sur un brasero en bois. Mais la solution du brasero, avec la boîte en question, avec la cire qui est fondue, qui a été fondue et qui s'est durcie, vous repliez des entailles, vous faites donc des trous dans la boîte et ça fait l'appel d'air, puisque vous allez pouvoir poser, c'est comme si vous posiez votre casserole sur la gazinière. Vous allez pouvoir poser une casserole, même si elle est large, elle couvre toute la boîte, le fond couvre toute la boîte,
Mais donc, il ne faudra pas la remplir d'eau parce que vous n'allez pas faire bouillir pour faire des pâtes. Hein. Vous allez faire chauffer suffisamment du lait, de l'eau, pour faire une infusion ou du café. Allez, j'espère avoir répondu à votre attente, à votre désir. N'oubliez pas, la totoche, c'est le système où on peut faire réchauffer de l'eau. Ou le toto, c'est le système des poilus qui se faisait un peu de lumière pour y voir au fond de leur tranchée. Allez, pas de soucis, confiance et courage. Il va falloir du courage parce qu'on en a pour quelques années encore à manquer d'électricité. Malgré ce que vous racontez les autres. N'y croyez pas trop, hein? Arrêtez de croire au Père Noël, soyez paranoïaques, protégez-vous et achetez du stock pour la nourriture, d'accord? Voilà. À bientôt, merci, au revoir.